Oui, je disais que cette semaine, on était animé un peu dans le pays par les votes municipaux, et comme dans toutes les régions, dans tous les pays. Euh, euh, des événements comme ça, c'est souvent qu'on vit. C'est pas toujours évident dans les votes comme ce que nous avons vécu, et aujourd'hui encore nous allons passer ces moments-là pour choisir l'homme ou la femme que nous avons confiance ou que nous préférons, je sais pas, pour diriger la commune où nous vivons, suivant nos critères à nous, qui sont soit personnels ou soit pour nous personnels, parce que ça arrive ça 2 fois, que je vote pour lui parce qu'il est plus proche de moi, on était sur les bancs de l'école ensemble, ou parce que on a des liens familiaux, ou on est amical, ou je le connais lui, ou pas l'autre, parce que je suis pas d'accord, parce que soit il parle trop, ou soit il s'exprime pas bien, ou voilà, ce sont un peu ce que nous vivons là ces week-ends passés jusqu'à aujourd'hui, qui va se passer pour les suites de la vie du pays. Je parle de ça ce matin parce que c'est vrai, dans les choix, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile aussi. Parce que parfois, peut-être notre ami, il est candidat là, mais seulement les idées qu'il a, ça ne convient pas à moi, que je préfère l'autre, qui je ne suis pas proche. Et c'est comme ça dans les choix. C'est comme ça quand on veut faire des choix. Et parfois nous sommes toujours confrontés à des contradictions en nous-mêmes, parce que parfois nous regrettons, et parfois nous sommes contents, parfois on dit et puis, c'est bon, j'ai accompli mon devoir de citoyen, et puis voilà. C'est pas toujours évident, et c'est pas toujours facile de choisir, de décider de choisir. Et je parle de ça parce que c'est ce qui nous arrive, et comme ailleurs, et dans notre vie aussi, tous les jours, on prend des décisions, on fait des choix, et je crois que vous le reconnaissez comme moi, que c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Le texte que je voudrais partager avec nous ce matin, qui va rejoindre un petit peu les situations comme ce que nous vivons aujourd'hui avec les votes, mais ici, devant une situation où 2 personnes vont être devant un fait où nous allons voir l'histoire qui va nous amener à connaître la décision, le choix de l'un ou des deux, qui nous amèneront à voir le but ou la finalité de leur choix. Si je m'exprime mal, vous essayez de comprendre simplement ce que je vais dire. C'est pas évident pour moi, parce que à Tana, je me débrouille déjà pour prier. Je fais des efforts chaque dimanche pour prêcher en Bishlamar, et on sort, et la langue et tout ça. Puis en arrivant ici, j'essaye de trouver encore retrouver les mots. C'est pas évident, c'est pas facile. Et voilà. Toujours avec les changements comme ça, c'est pas. J'ai envie d'arrêter 2 fois de parler, parce que je sais plus comment il faut dire. Je vois tout le truc dans la tête, mais c'est pas facile. Alors, le texte que je voulais lire, c'est l'histoire d'Abraham avec Lot. D'Abraham avec Lot, qui se trouve dans le chapitre 13 de la Genèse. C'est un passage que nous connaissons tous, je sais pas mais si certains ne le connaissent pas, on va le lire dans le chapitre 13 de 1 Corinthiens, du verset 1 au verset 13. Abraham de retour en Canaan, séparation d'avec son neveu Lot. Abraham remonta d'Égypte vers le Négreb, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot l'accompagnait. Abraham était très riche en cheptel, en argent et en or. Il se rendit par étapes du Négueb jusqu'à Bethel, à l'endroit où il avait dressé sa tente au commencement,
entre Bethel et Haï, à l'endroit où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui accompagnait Abraham, avait aussi du petit et du gros bétail, ainsi que des tentes. Le pays était insuffisant pour qu'ils restent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient rester ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays est devant toi. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement irriguée. Avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit donc pour lui route toute la plaine du Jourdain et partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes en direction de Sodome. Les gens de Sodome étaient fort mauvais et pécheurs envers l'Éternel. L'histoire de la séparation de Lot avec Abraham devant cette situation où ils arrivaient à un moment donné. Nous connaissons tous l'histoire d'Abraham. Si je reprends un peu, un petit peu du début de son parcours un peu, où il a été appelé de chez lui à Our, de parmi sa famille. Il a été appelé par Dieu qui lui a promis qu'il lui donnerait le pays, Canaan, et de se lever, de quitter sa famille. On le trouve dans les versets 1 du chapitre 13, si on relit le chapitre 13. De quitter sa famille, sa patrie, et de partir. Parce qu'il a une promesse pour lui, c'est de lui donner le pays. Abraham avait écouté, il s'est levé, a ramassé ses affaires, pris tout ce qui lui appartient et allait quitter sa famille et son village pour partir. Partir où? Il ne sait pas. Abraham ne sait pas. On lui demandera, tu vas où? Je ne sais pas. Il sait une chose. La seule chose qu'il sait, c'est que c'est cette voix qui lui a parlé de le demander de se lever, de reprendre toutes ses affaires, de quitter sa famille, sa patrie et tout, pour aller vers quelque chose qu'il va lui donner. C'est ce qui était clair simplement pour Abraham, ce qui était précis pour lui. C'est cette voix qui lui parlait. Là, il allait se lever et prendre ses affaires et quitter. Il y a son neveu l'autre qui était là, le fils de son frère, de son troisième frère qui est décédé, et qui va se lever avec lui pour quitter aussi. On ne sait pas pourquoi. Il ne nous est pas dit clairement dans le livre, ici. Pourquoi l'autre s'est levé, je ne sais pas. Peut-être parce qu'il se retrouvait tout seul, ou je ne sais pas. Peut-être qu'il préfère son oncle Abraham que l'autre, je ne sais pas. Mais la Bible nous dit qu'il s'est levé avec lui et parti avec lui. Et la Bible va nous raconter dans ce chapitre que pendant un certain temps où ils ont marché, les affaires, quand Abraham a quitté sa famille, il avait déjà beaucoup d'affaires. Nous avons lu ici dans le chapitre 13, il était riche, avec de l'or ou des choses comme ça, et avec des animaux aussi, de tout, ce que peuvent posséder les gens dans ce pays-là, comme des gens riches, des animaux, des chameaux, de tout ce qu'ils peuvent posséder pour se déplacer et vivre aussi. Pendant leur parcours ensemble, la Bible nous rapportera que les affaires aussi de Lot, je ne sais pas comment il a eu ses affaires, mais la Bible n'est pas claire là-dessus, mais il nous dit que Lot aussi avait des affaires. Et en ce moment-là où ils allaient se séparer, que les affaires des deux vont se multiplier, vont s'agrandir, qu'à un moment, il y a
il n'y a plus de place, il n'y a plus assez de place, et que les hommes aussi de Lot, le neveu d'Abraham, et les ouvriers d'Abraham vont se chamailler. Se chamailler parce qu'ils mélangeaient et il fallait s'occuper et ils vont se chamailler que, à un moment donné, je crois qu'ils ne sentent plus que c'est bon de marcher ensemble. Il faut se séparer pour apaiser les hommes. Et c'est ce qui va se passer, ce que le texte nous apporte ici, ce qui va se passer en étant devant ce fait. Un jour, ils se sont décidés qu'il vaut mieux se séparer. Alors, nous voyons ici Abraham qui prenait les choses en main, et peut-être parce que c'était bien lui qui s'est levé, c'est lui qui était le chef de convoi, qu'il va décider, il va choisir, il va dire à l'autre, proposer à l'autre, si tu vas de ce côté, je pars de ce côté. Si tu vas de ce côté, je pars de ce côté. Ils étaient dans cette région où ils sont. Nous savons tous que dans ces régions de l'Orient où il y a du désert, et le désert et les montagnes. Alors, l'Écriture nous apporte que, en étant devant cette situation géographique, où de l'autre côté, c'est le désert avec les cailloux et le sable, et de l'autre côté, à l'est, où il y a les montagnes et la verdure, où tout est bon pour cultiver et vivre bien, de notre point de vue. Voilà un peu cette histoire de texte que je voudrais nous partager avec nous ce matin. Même si l'autre, on ne l'entend pas, on ne connaît pas bien vraiment tout, mais je me suis demandé aussi qu'est-ce que je peux en tirer comme leçon du choix de ces deux personnes, de l'attitude de ces deux personnes, de ces deux personnages, Abraham et Lot. Abraham ici laissait le choix à Lot de choisir. Et Lot avait choisi. Et nous connaissons tous, si nous connaissons ici, si il y en a parmi nous qui ne connaissent pas la suite de l'histoire de Lot, qui va se retrouver dans la ville de Sodome et de Gomorrhe, où nous connaissons tous la fin, où il sera arrosé de pluie de feu, pour détruire, parce que la Bible nous parle que cette ville est pleine d'hommes méchants. Je disais tout à l'heure que, peut-être je parlais comme ça un petit peu en rigolant, mais c'est vrai que si nous prenons un temps de bien examiner, de bien observer ou examiner, je ne sais pas comment il faut le dire, le mot, mais de bien comprendre, de savoir aussi que dans les choix que nous faisons, je disais tout à l'heure avec les choix avec les mères que nous allons élire, les hommes ou les femmes, suivant nos critères, c'est pas toujours facile, parce que soit parfois nous sommes portés par nos préférences qui sont plus personnelles, des idées qui sont plus personnelles. On entend, hier j'ai entendu quelqu'un dire, il répondait à l'autre parce que l'autre qui lui demandait est-ce que tu es allé voter, est-ce que tu as voté? L'autre il dit, oh, voter pour qui? Il pense même pas à moi. Ça fait un bon moment que j'ai demandé de faire un pont de chez moi parce que j'habite de l'autre côté de la rivière, on m'a jamais fait. Alors tous les maires sont pareils. Si je vote l'autre, il fait pareil. C'est pour ses besoins personnels. Alors que dans une commune, on n'est pas tout seul, on est à plusieurs, beaucoup de tribus, beaucoup de communes, beaucoup de gens, d'habitants. Et souvent, nous, on regarde parfois nos intérêts. Quand on va vers l'urne, parfois, c'est pour notre intérêt. Ce qui n'est pas
ce qui n'est pas faux, ce qui n'est pas mauvais. Mais c'est notre façon de nous exprimer. Et je disais que c'est pas toujours facile, c'est pas évident, c'est pas facile. Et souvent, il est toujours suivi, ou pas toujours, mais est suivi parfois de soit une tristesse, ou je me dis que j'ai raté le truc, c'était pas lui, c'était l'autre, ou parfois on est content, ça tombe pile, et on est content. Si pour des choix dans des affaires de notre vie ici dans le monde, pour les votes. Ici, nous venons de voir un peu ici, dans ce texte, le choix de ces deux personnes où il fallait prendre une décision, choisir devant la situation par rapport aux problèmes qu'ils rencontrent. Alors, nous allons regarder un peu ce qui va pousser ou plutôt attirer l'attention de l'autre. Nous allons regarder premièrement l'autre. L'autre qui va choisir. Il a choisi, il a regardé de l'autre côté. La Bible nous dit que de l'autre côté, à l'est, où il y a la verdure, il y a on peut voir qu'il y a de l'eau parce qu'il y a des irrigations aussi. Il y a de la plantation, des choses qu'on peut espérer vivre longtemps ou faire des choses, s'enrichir, parce qu'on peut cultiver, on peut élever, on peut faire des choses pour devenir riche. Et j'étais là hier en train de repenser à ce qui motivait l'autre à choisir de ce côté. Et pourquoi pas de l'autre côté? C'est ce qui, je vais dire à notre conception, à nous l'homme dans ce monde, c'est ce que nous aurons fait aussi. Nous aurons fait cela aussi si nous sommes devant une situation comme ça. Nous allons choisir les moyens le plus comment on va dire, le plus vite, qui va me donner le plus de maximum de choses, qui va être rentable pour moi dans le temps et dans la durée, dans la qualité. Voilà des choses qui peuvent qui nous motivent. Je crois bien que ce qui est en nous. Et c'est ce qui, nous allons pas nous étonner de ce qui, nous nous étonnons pas du choix de l'autre ici, qu'il a fait ici, en choisissant de ce côté, là où il voit que sa vie il peut apporter beaucoup de choses dans sa vie, jusque loin, très loin. Il peut devenir plus riche que ce que les deux ils avaient. Il avait tout un tas de réflexions avec lui, parce que en quittant avec Abraham son oncle, il avait vu que ça les apportait beaucoup aussi. Les revenus, le bétail et la richesse les rapportent beaucoup. Alors, pour lui, dans sa tête, je me demande, je me dis qu'il doit être il est intelligent quand même l'autre, parce qu'il a réfléchi. Il n'a pas fait un choix au hasard. Il a réfléchi, il dit que je pourrais avoir le double ou le triple de ce que nous avons là avec mon oncle, si je pars de ce côté. Qu'est-ce qui pourrait animer encore aussi, pourrait l'inciter à choisir de ce côté? On pourrait en quelques mots dire la gloire, l'honneur, la richesse, toutes ces choses pouvaient l'animer dans ses pensées, à choisir de ce côté. Abraham qui va laisser le choix, va dire, ok, si tu pars de ce côté, je pars de l'autre côté. On voyait
l'amour pour son prochain chez Abraham, car même bien avant que les deux ils allaient quitter aussi, au moment de quitter aussi, il n'avait pas empêché l'autre, son neveu, de marcher avec lui. Il lui avait pas dit que non, ça te regarde pas, ça te concerne pas mon voyage. Il a pris avec lui, comme je disais que si on regarde le texte, l'autre se retrouvait seul, son père était décédé. Et peut-être qu'il y a un amour d'Abraham en le prenant sous ses ailes, sous sa garde, pour partir avec lui et prendre soin de lui, jusqu'à ce moment où ça va se passer comme ça. On voit là encore, deuxièmement, dans le choix à faire, puisque Abraham n'est pas aussi stupide que ça. Lui, eux qui sont des hommes de ces régions, qui connaissent bien où ça nous rapporte le plus, c'est pas dans le désert que je vais faire de la culture vivrière. Il faudrait un endroit plus humide pour que je puisse récolter faire une bonne récolte pour moi. Mais là, Abraham a laissé à son neveu le premier de choisir. Alors, il va prendre de l'autre côté. Si nous poursuivons la suite de l'histoire avec l'autre que nous connaissons, pour ceux qui ne connaissent pas, on peut continuer les chapitres suivants pour connaître un peu de cette histoire de l'autre. La suite de l'autre que nous connaissons tous, il va choisir cet endroit, Sodome et Gomorrhe, comme je disais tout à l'heure, où la Bible nous parle de la méchanceté, vraiment de l'éloignement de ces gens, de cette ville, où on nous parle du péché, vraiment du péché, de l'idolâtrie et de ces choses qui les met loin de Dieu. L'autre va chercher à vivre, qu'il va rejoindre ces villes qui vont, après, vers la fin de sa vie, être un malheur pour, on va dire ça comme ça, une malédiction à la fin. Si nous connaissons l'histoire de l'autre, où il va devoir quitter cette ville, il va perdre toutes ses affaires et tous ses biens, jusqu'à son épouse, et il va se retrouver seul avec ses deux filles, et plus personne autour. Le choix de l'autre qui va l'emmener vers un désastre, une tristesse, une solitude par son choix. Et Abraham, que nous connaissons toute l'histoire, que je vais pas aller plonger dans l'histoire d'Abraham, que nous connaissons, où il y a des promesses qui vont continuer à se suivre avec Abraham, malgré son choix vers le désert, et qui va multiplier ses bénédictions, que nous connaissons tous, ou après la promesse de sa descendance qui seront comme les étoiles du ciel et le sable de la mer, et d'où nous connaissons, si un jour nous avons l'occasion de voir l'histoire des descendances des ancêtres de Jésus, qui est une bénédiction, parce qu'il a dit à Abraham que de toi seront bénies toutes les nations, beaucoup seront bénis de toi. Et nous connaissons l'histoire de Jésus jusqu'à nous aujourd'hui, où vient de cette promesse qu'il avait donnée à Abraham en ce jour-là. Dans la vie d'Abraham, tout le long de son parcours. Le choix de l'autre va lui jouer un tour, parce que lui ne savait pas. À ce que lui il voit, à ce que l'autre regarde, il regarde à ce que lui il voit de lui, de son propre calcul, de sa propre conception à lui, de son imagination à lui, de ses propres pensées à lui, qui va l'emmener dans la situation où se trouvait à être dans la solitude, dans la tristesse, perdre toutes ses affaires et une partie de sa famille.
nous pouvons nous questionner, nous pouvons nous poser la question aussi, mais qu'est-ce qui fait que Abraham est resté, comment on va dire, resté. Il ne se souciait pas, il ne s'inquiétait pas de ce qu'il pouvait, de ce qu'il va, ou de ce qu'il pouvait lui arriver, ou de ce qu'il va, de comment il va vivre de l'autre côté, dans les cailloux et les sables, dans le désert. Il est resté très, je ne connais pas le mot qu'il faut dire, tranquille, calme, serein, devant la situation. Il n'avait pas cette inquiétude ou la peur de perdre ses affaires, ou de comment il va pouvoir s'enrichir, de comment il va pouvoir vivre dans un endroit pareil. Il n'y avait pas ça. Il n'y a pas ça chez Abraham. Il avait une paix calme. Il laissait le choix à l'autre. C'est-à-dire qu'il avait l'assurance que même s'il partait de l'autre côté, pour lui, il ne s'inquiétait pas. S'il partait de l'autre côté, il n'avait pas de souci. Il était en paix avec lui-même dans cette situation, devant la situation. Il n'avait pas le même souci que l'autre de l'autre côté. On pouvait imaginer tout un tas de choses qui pouvaient animer ces deux personnes. L'autre avec des envies. Ici, dessus ma feuille de notes, j'ai marqué il y a peut-être dedans en lui des envies. Il est très envieux. Peut-être n'a-t-il pas vu que ici, avec les affaires, il a déjà beaucoup, il a déjà de quoi, mais il veut peut-être plus. Parce que s'il a choisi le bon côté, c'est que il n'est pas aussi stupide l'autre. Il sait que c'est un bon endroit, que je peux faire des tas de choses, c'est plein de choses, que je peux m'enrichir, je peux être plus fort que mon oncle. On ne sait pas qu'est-ce qui anime l'autre. Des envies, des désirs, l'excès. Je disais l'excès parce que je dis l'excès parce que peut-être que j'ai déjà assez, mais je veux encore plus. C'est ça l'excès. J'ai déjà assez, mais je veux plus. La gloire. Je vais être plus que mon oncle Abraham. Si lui, il a 14 ânes, moi j'aurai le double, moi je veux 28. Il y a peut-être ces choses qui animaient l'autre. On ne sait pas, mais on pouvait imaginer. Abraham est resté en paix. Il avait l'assurance que pour lui, le lendemain pour lui, ce n'est pas une inquiétude, ce n'est pas une question. Si on peut comprendre l'attitude d'Abraham ici. Il ne se posait pas la question, il n'a peut-être pas les mêmes soucis que l'autre. Et nous connaissons la suite de l'histoire, comme je disais, la malédiction par le mauvais choix, par le choix qu'a fait l'autre, la malédiction, la tristesse, la solitude, et dépouillé de tout ce qu'il avait. C'est pas évident de vivre comme ça, de se retrouver dans de telles situations. Nous savons tous, déjà même que la voiture l'est en panne juste pour un panne et part au garage pour un mois. Je ne sais pas combien de points d'interrogation passent à chaque réveil, puis à chaque nuit avant de dormir. Mais c'est des soucis. C'est des soucis. C'est des soucis du lendemain. C'est des inquiétudes pour l'avenir. C'est ce que représente l'autre ici. Dans ce type d'homme que représente l'autre ici, que nous pouvons en tirer, c'est le souci. Le souci du lendemain. C'est l'homme sans foi. L'homme sans Dieu. L'homme qui ne connaît pas Dieu.
Et nous allons venir là parce que c'est ce que nous pouvons comprendre. Nous pouvons savoir qu'est-ce qui a, comment il faudrait que je dise ça? Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui anime ou qui pousser l'autre à agir comme ça, à penser, à réagir comme ça, et l'autre à rester comme ça, calme, tranquille, et laisser l'autre choisir avant? Il y a une réponse à cette question, si on peut se poser comme ça, si on peut poser la question comme ça. Qu'est-ce qui a fait que l'autre choisit comme ça et animé des sentiments comme ça, alors qu'ils vivaient ensemble dans la même pays, dans la même famille, ils ont marché ensemble? Mais qu'est-ce qui a fait que l'autre a eu des choix animés par des intentions ou comme ce que je viens de dire, même qu'il a tout vu avec Abraham? Parce que nous dit ici le texte que quand les deux sont arrivés dans cet endroit-là, avant de discuter pour se séparer, il avait remis un hôtel à Abraham. Alors, l'autre savait ce qu'Abraham, il dit que c'est le deuxième, parce que le premier, ils ont fait déjà en passant, là. Alors, c'était déjà la deuxième fois. Et l'autre n'est pas aveugle, il voyait ce qui animait Abraham. Il voyait en Abraham quelque chose de différent de ce qu'il, lui, connaît dans sa famille, dans sa culture là-bas à Our. L'autre savait. Il marchait à côté d'Abraham. Il entendait Abraham comment il parlait ou dirigeait le convoi, la caravane. Il y a quelque chose qui est là, qui va faire la différence. Et c'est ce que je voulais nous amener à comprendre ce matin à travers cette petite histoire, mais qui est vraiment riche, parce que j'ai entendu un peu dans le premier chœur où le frère Alexis nous disait qu'il nous encourageait vraiment à rester ancrés en la parole. Et c'est ce que va nous amener c'est ce que nous allons voir dans ce texte, où on pourrait bien voir la différence, ce qui va animer l'autre, d'avoir cette attitude calme et tranquille et confiant, Abraham, et l'autre qui choisit selon ses intentions, ou c'est parce que c'est la peur, ou c'est le souci. Je ne sais pas si vous avez à votre imagination déjà la réponse à cela. Si nous avons lu l'histoire, si nous connaissons bien l'histoire. Enfin, je ne sais pas, moi, ce que j'ai pu comprendre dans cette histoire, parce que je me suis posé aussi la question, mais qu'est-ce qui a fait que l'autre, pourtant, il a vu Abraham, il a vu, il n'y a pas de problème de ses côtés, je ne sais pas si je me trompe, mais de choisir le bon côté de la nature et laisser le désert à son oncle. Comme je disais tout à l'heure, nous pouvons voir les intentions qui le poussaient. Nous pouvons voir dans le verset 1. Dans le verset 1, nous voyons là l'appel d'Abraham. Le verset 1 du chapitre 12, où il y a l'appel d'Abraham. On dit que dans la différence de ces deux personnes, c'est que l'un suivait l'autre suivait Abraham. Mais Abraham, lui, a entendu la voix de Dieu et suivait Dieu. Lui suivait la voix qui lui parlait. On ne voit pas ici dans l'histoire où Dieu adressait à l'autre. Il adressait à Abraham. Abraham a entendu la voix de l'autre. Tandis que l'autre, lui, suivait son oncle. C'est peut-être par coutume, tradition, je ne sais pas, mais ou par la situation, il veut partir avec son oncle, je ne sais pas. C'est ça qui va faire la différence. Parce que l'autre suivait un homme
Mais Abraham suivait, lui, la voix qui lui parlait. Et c'est ça qui va faire la différence dans les choix, devant la situation devant laquelle il se trouvait. Abraham est confiant parce que lui a entendu la voix de l'Éternel qui lui parlait. Mais l'autre ne connaissait pas. Il partait de ses propres pensées, motifs à lui. Ce qui est différent avec Abraham. Abraham ne se souciait pas parce qu'il avait entendu la voix qui lui parlait et clairement il lui disait qu'il lui donnerait. Il lui a fait une promesse. Tandis que l'autre n'a pas entendu. N'a pas entendu comme Abraham. N'a pas les mêmes départs comme Abraham quand ils se sont levés, ils ont quitté. N'a pas eu cet appel. Quand il va choisir selon ses intentions à lui, selon ses désirs à lui, selon ses motivations à lui. Mais Abraham, non. Il attendra toujours de la suite de cette voix, de ce qu'il lui dira, et lui indiquera, ou lui montrera. Il attendait toujours Abraham à quelque chose, de la direction comme de cette voix qui lui parlait, qui lui a demandé de se lever pour la suite des instructions de son chemin à parcourir. L'autre, non, il n'a pas entendu. Il n'a pas ce que Abraham, il n'a pas reçu comme Abraham a reçu de cette voix qui vient d'en haut pour lui parler de quelque chose, lui montrer quelque chose. Abraham avait déjà une vision. Il y a une terre promise, promise par l'Éternel. Il y a une promesse de Dieu. L'autre, il n'y avait pas. Il n'y a pas. C'est ce qui va faire la différence dans le choix, dans les motivations qui vont les animer, dans leur attitude, en ce moment où il faut décider pour quelque chose. Voilà ce qui va faire la différence. Abraham a bien entendu clairement la voix de Dieu, mais l'autre n'avait pas entendu ça. Il suivait Abraham, il suivait l'homme. Je nous parle de ce texte aujourd'hui parce que à nous l'Église, à nous qui sommes déjà engagés avec le Seigneur, à nous peut-être qui avons même entendu l'appel du Seigneur pour des engagements avec lui dans notre vie, ou je dirais dans le ministère. Si c'est pas dans le ministère pastoral ou consacré entièrement à la mission, au ministère, mais à des tâches dans l'Église où nous sommes là pour entourer et accompagner d'autres qui découvrent ou qui viennent pour entendre ou qui sont débutants dans cette vie. On est tous appelés. On est tous interpellés. Il y a un choix à faire et nous nous demandons parfois, nous nous posons parfois la question, si je le fais, comment va se passer? Si je m'engage, comment ça va se passer? Est-ce que je le ferai bien? Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que... Il y a toutes ces questions, nous pouvons nous poser ces questions, nous avons les mêmes raisonnements parfois comme l'autre. Mais si nous avons bien entendu la voix de l'Éternel, et c'est ce que je voulais nous parler de ça ce matin, nous encourager, c'est plutôt un encouragement à rester ancré à la parole de Dieu. Si nous avons vraiment entendu la voix du Seigneur qui nous parle, qui nous confirme dans notre direction ou dans ce qu'on fait, de là où on est, nous n'avons pas à se soucier, nous n'avons pas à nous inquiéter du lendemain, comme Abraham ici.
l'attitude d'Abraham ici. Moi, je ne sais pas comment vous voyez ça, mais qui un homme peut-être un peu va aller se placer dans un désert et se dire je vais faire un hôtel ici. Je ne sais pas parmi les hommes d'affaires mais il choisit aussi selon à tous des critères à avoir. Chez nous l'homme. Mais ici nous voyons quelque chose de vraiment au-delà de ce que nous imaginons, de ce que nous pouvons penser, de ce que nous ressentons ou ce que nous. Abraham était devant ce fait. Est-ce que lui ne pensait pas à manger aussi? Si. Parce qu'il fallait nourrir aussi le troupeau. Mais il ne s'est pas inquiété. Il avait confiance. Il avait une pleine confiance. Il a bien entendu la voix qui lui dirait, lève-toi, quitte ta patrie, quitte ta famille, va dans le pays que je te donnerai. C'était assez clair pour lui. Il ne sait pas comment ça va se passer, où, quand et comment. Il ne s'est pas posé cette question. Il avait une pleine confiance. Une pleine confiance. C'est ce qu'on appelle la foi. La confiance en Dieu, la foi. Avec l'autre, de l'autre côté, avec les raisonnements à nous, l'homme, qui représente l'homme sans foi. L'homme sans Dieu, je vais dire ça comme ça. Symbole de l'homme sans Dieu. Il ne connaît pas. Il fait les calculs suivant ce que lui il pense, selon ce que lui il sait, et selon le temps à lui et tout, d'après lui. Je vais dire que l'autre, si nous regardons la fin de l'autre avec l'histoire avec Sodome et Gomorrhe, l'autre a vu jusque-là seulement. Mais Abraham a regardé loin. Si nous poursuivons l'histoire d'Abraham, parce qu'il est très intéressant, dans le chapitre 11 où il nous parle de la foi des hommes, nous pouvons regarder. Abraham n'a pas regardé une cité faite de main d'hommes, mais celle dont Dieu est l'architecte. Dans les épîtres aux Hébreux, au chapitre 11. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, depuis le début de son parcours, lui, il ne regardait pas aux choses là. Demain, je vais... Il ne regardait pas comme ça, Abraham. Il regardait plus loin que ça. Ce que lui, il pense regarder ou il regarde, c'est ce que Dieu a dit. C'est ce qui animait Abraham. Il n'avait pas oublié la voix qui lui parlait. Arrivé à ce moment-là, il n'a pas oublié, malgré qu'il a vu quand même que son troupeau, sa richesse augmentait. Il pourrait se dire aussi avec l'autre, ah ouais, mais de ce côté, on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela, on aura plus et on pourrait. Mais lui n'a pas oublié la voix qui lui est parlée, qui lui était adressée. Il se rappelait. Et il se dit, qu'importe si c'est là ou là, de toute façon, ce que je sais, et ce que je sais, c'est qu'il m'a dit qu'il me donnera ça, et qu'il y aura ça. Voilà ce qu'Abraham retenait. La conception de l'homme qui nous donne cette image à travers de la situation avec l'autre, qui nous montrera que même avec avec ces calculs à lui qui ne sont pas faux, pour lui, au point de vue à lui, l'homme, il va plonger. C'est la fin de l'autre. Et Abraham qui ne savait pas qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il y a derrière, en dessous ses sables et derrière ses
ces rochers, ces cailloux. Il va continuer. Que l'histoire d'Abraham, qui va se répercuter tout le long de... Beaucoup, parce qu'on ne prend pas tout l'histoire d'Abraham, mais où il va parler de père de la foi. La Bible va nous parler de cet homme, du père de la foi. La continuité de la bénédiction d'Abraham, les promesses de Dieu qui va s'accomplir. Alors qu'au point de vue, à nous, l'homme, derrière, dans du sable, qu'est-ce qu'on peut faire? Derrière des rochers, qu'est-ce qu'on peut faire? Là où il n'y a pas d'âme, où il n'y a pas d'eau. Je ne vais pas définir pour chacun ou proposer à chacun. Je parle simplement du texte. Et je pense que chacun, à la fin, en tirera et en prendra de ce qui lui plaît. Le type d'Abraham va nous montrer ici, va nous révéler plutôt la marche de l'homme, l'attitude de l'homme de foi, l'homme de Dieu. Si nous regardons dans le Nouveau Testament où il nous parle, ne vous inquiétez pas du lendemain car le lendemain prendra soin de lui, ce sont des paroles qui sont... Nous allons dire que, mais on ne peut pas. Mais la Bible nous dit, ne vous inquiétez pas, et c'est pas une proposition ni c'est recommandé. Je ne sais pas le mot qu'il faut dire en français, mais c'est affirmé, quoi. Ne vous inquiétez pas. C'est pas facile, mais c'est ce que on pouvait voir dans l'attitude d'Abraham, en laissant le choix à l'autre choisir d'abord. Et lui laisser. Il prendra les miettes. C'est l'homme de foi. Il savait, Abraham, que peut-être le lendemain n'est pas à toi. Car le lendemain ne vous appartenait pas. Mais à moi, l'Éternel. Mais à l'Éternel. C'est ce que Abraham a compris. Dans ce court parcours, ce court temps qu'il a jusque-là. À ce moment-là où il fallait choisir, où il fallait avoir une attitude devant cette situation. La foi, d'Abraham va l'emmener loin, loin, loin jusqu'à recevoir les bénédictions promises par celui qui l'a appelé. L'autre, dans ses calculs, va l'emmener à plonger. Or, je disais que je fais que ouvrir simplement une pensée, une réflexion sur ces textes, que je voulais essayer de mon mieux pour essayer de nous amener à comprendre, même si je ne dis pas avec les mots qu'il faut, ici, des mots peut-être que vous comprenez, je pense que vous comprenez, je crois que vous pouvez comprendre ici ce que je voudrais dire ce matin en nous parlant de ces deux hommes, de cette histoire à travers cette situation de ces deux hommes qui sont là, qui sont une grande leçon pour nous. Parce que pour nous, aujourd'hui, l'Église, ma peur, c'est que l'Église se conforme dans la manière de penser ou d'agir ou d'être motivée et conformée au monde avec ses calculs et ses conceptions à lui. C'est pour cette raison que je parle de ça. J'ai pensé que le texte va nous encourager à bien nous replacer avec quelle est notre attitude devant les situations où aujourd'hui on parle d'évolution, de développement, d'évolution. On est
Je ne dis pas le contraire, je ne dis pas on va rejeter la technologie, des choses comme ça. C'est bien, c'est beau, c'est bien, mais je voulais attirer notre attention sur les choix à faire, l'attitude à prendre devant des situations où nous devons nous rappeler de l'appel de notre Dieu, notre vocation à laquelle Dieu nous a appelés pour accomplir dans ce monde. Comment le monde, notre ami, notre voisin peut voir cette foi qui est en toi si à chaque fois tu discutes avec l'ami ou le voisin à côté des peurs et des craintes de demain. Comment pourra-t-il voir ça? Comment peut-il voir? Comment peut-il voir ce Dieu que tu as vraiment confiance en ce Dieu qui ne t'inquiète pas jusqu'à la dernière seconde? J'ai une parole toujours, parfois quand je vais parler à Ghislaine, je lui dis, même quand tout est sombre, quand tout est noir, je vais dire que restons, faisons confiance. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais faisons confiance. C'est ma manière, ma façon un peu de parler à ma femme quand je parle de la foi. Et si je vous le dis, je vous partage avec vous, c'est parce que j'ai vécu aussi des situations comme ça, que je voudrais bien que je veux partager avec nous pour vous dire que non, ces choses sont vraies. Ce que dit ici le Seigneur est vrai. Quand il nous dit de ne pas nous inquiéter du lendemain, c'est pas facile à croire ou accepter ou vivre ces paroles. Mais des belles promesses nous sont données. Je serai avec vous tous les jours. Ne craignez rien, petit troupeau. Si une maman qui allait son bébé l'abandonne, moi je ne vous abandonnerai jamais. Le souci de quoi? Je ne vais pas trop rentrer dans le détail dedans. Le souci du lendemain, de l'avenir. Comment je crois avoir entendu Alexis dans la louange parler que, je ne sais plus si c'est le cœur à côté, le premier, mais on parlait de la foi dans les derniers temps. Quand il viendra, devra-t-il de la foi? Je parle de ce matin pour nous, frères et sœurs, à l'église, parce que nous avons une tâche à accomplir dans le monde, sur la terre, avant que s'accomplissent les promesses pour les nouveaux cieux et les nouvelles terres ou nouveaux cieux avec Dieu dans sa gloire, quand Jésus viendra pour emporter avec lui l'église. Aujourd'hui où ça va très vite, à une vitesse de je ne sais pas. Moi je le dis ça parce que je sais, peut-être pour vous, vous avez la chance de venir d'Europe et vous voyez l'évolution bien avant nous ici. Alors moi j'étais pas devant parce que j'étais pas ici à Nouméa, j'étais au fond dans la tribu. Et en sortant, à chaque sortie, ça tourne très vite. Ça tourne très vite. Quand même, je me dis que parfois je le dis ça parce que c'est ce qui se passe avec moi dans mon milieu à moi. On rentre à la tribu, on revient 3 mois après ou 4 mois. Il y a une jolie. Pendant qu'on discute avec les autres ils regardent, mais c'est quoi? C'est quoi qu'on marque de vote? Des choses jusqu'à maintenant, ils nous dépassent. On ne connaît pas encore aussi certaines choses. Ça va très vite. Et on est attiré par ces choses. Parfois, c'est très difficile, parfois. Et la parole de Dieu dans les derniers temps, il nous est averti que ça va être très difficile. Très difficile.
simplement pour nous encourager, frères et sœurs, dans l'Église. Comme je disais que nous avons une responsabilité, une mission à accomplir. Nous sommes là vers beaucoup de choses se disent à propos des temps. Aujourd'hui, je ne connais pas expliquer moi ou parler de ces choses, mais j'ai vu dans des films où on filmait des hommes qui expliquaient les temps et tout ça, où certains disent que dans pas très longtemps, le retour de Christ et d'autres suivant. Mais ce que je voulais nous encourager, c'est peut-être pas trop de savoir quand, parce que personne ne sait quand, mais c'est de savoir plutôt, est-ce que j'ai cette foi? Est-ce que vraiment, par mon engagement, est-ce que ceux qui sont en face de moi, autour de moi, derrière moi, ils voient cette foi? Comme Abraham ici, tranquille, calme. Tu prends celui-là, je prends l'autre. Si tu prends l'autre, je prends là. Qu'est-ce qui va nous animer dans notre motivation encore? Qu'est-ce qui va nous animer de tout ce qui va nous amener à penser de ce que nous allons vivre en tant qu'Église cette année encore? Dans notre appel, dans notre engagement, dans nos vocations? Est-ce que j'ai confiance? Est-ce que le Seigneur peut s'occuper de moi? Est-ce que le Seigneur va faire les choses? N'oublions pas que la Bible nous dit clairement que vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. C'est ce que nous pouvons voir ici, aussi, à travers ces deux personnes. L'autre, peut-être en pensant que, mais mon oncle n'est pas assez malin. Si j'étais à sa place, j'aurais pu décider avant, puisque c'est lui, c'est à cause de lui qu'il est sorti avec. Il n'était pas venu comme ça, l'autre. Il était venu avec Abraham, il pouvait. Mais pourquoi Abraham n'a pas fait? Parce qu'il s'attendait toujours, on peut penser, il s'attendait toujours à quelque chose qui vient de Dieu. Dieu va me parler, comme il m'a parlé. Dieu va voir ça, parce que comme lui, c'est lui qui m'a dit, va, lève-toi, quitte. Il prendra la suite. Dieu va prendre la suite. C'est ce que l'autre ne connaît pas. Vous savez, dans sa conception, il ne sait pas tout ça. Mais Abraham savait. Il a confiance. Et fait confiance. Voilà un peu le texte que je voulais partager avec nous, pour nous donner quelques idées pour la suite de cette journée, de cette semaine et du mois qui vient, de cette année encore, dans l'avenir aussi. Je vais lire un petit passage qui se trouve en Colossiens, dans le livre de Paul aux Colossiens. Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2, je vais juste lire les deux premiers versets, mais vous pouvez continuer parce que c'est un bon texte pour nous encourager. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, et non à ce qui est sur la terre. Peut-être c'est un peu... je ne sais pas comment il faut le dire. Le texte, ces passages, mais ils sont
là pour nous encourager, c'est pas pour nous taper sur la tête, c'est pour nous encourager à continuer avec le Seigneur dans ce que nous pensons, ce que chacun pense ici, être la voix de Dieu pour lui, être l'appel de Dieu pour lui, dans chacun de notre vie. Que je voudrais nous encourager chacun à réexaminer l'appel de Dieu ou dans notre communion avec Dieu intérieure, avec Dieu, devant Dieu, dans les choix, les décisions ou l'attitude à avoir devant le monde aujourd'hui. Je vais prier. Père, Jésus disait à la femme samaritaine que si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Et des sources d'eau de vie couleront de ton sein. Et tu fais allusion à ces paroles qui sortent de ta bouche, comme de la nourriture, pour notre vie spirituelle, pour notre foi et notre espérance ici-bas, dans chacun de nos vies, là où tu nous as placés, là où tu nous appelles, là où tu nous appelles à agir. Parfois nous nous trouvons aux prises dans les choix ou les décisions, dans l'attitude à avoir chaque jour, Père éternel, parce qu'il faut, de par notre comportement, notre conduite, témoigner de cette foi que parfois, nous défaillons, Seigneur. Parfois, nous sommes faibles. Et nous voulons te prier ce matin encore que tu nous interpelles, que tu nous parles, que tu interviens là où nous ne comprenons pas, là où nous avons des difficultés à comprendre, à saisir. Interviens, Seigneur, pour que nous puissions marcher avec toi ou pas avec toi, Seigneur, dans notre vie. Je te remets ce moment et je prie, Seigneur, pour que ta parole continue, ton Esprit Saint continue à faire l'œuvre dans nos cœurs, nous convaincre de pécher, Seigneur. Et continue à poursuivre cette œuvre, Seigneur, de nous amener à nous approcher encore de toi. Bénis ta parole au nom de Jésus. Bénis l'assemblée. T'en prions. Dans le nom de Jésus. Amen.